thématique de l'échec scolaire et de l'abandon est aujourd'hui une thématique extrêmement importante. Hier, dans les ateliers, nous avons vu que l'échec représentait un chiffre très important. On a aujourd'hui près de 110 000 élèves en situation d'échec scolaire. Et donc, il est important qu'on se penche aujourd'hui sur ce phénomène dans le cadre de la réforme de l'éducation qui commence, mais également dans le cadre de la société civile. Quel rôle a-t-on aujourd'hui dans la société civile? Nous avons un rôle clé. Nous devons ensemble, et on l'a vu dans les ateliers, réfléchir sur ce phénomène, mais pas seulement pour poser des diagnostics. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de proposer des actions, c'est de faire des recommandations, ce qu'on appelle des recommandations pour le ministère, pour pouvoir trouver des solutions à ce problème. Simplement, le ministère ne travaillera pas seul. Nous sommes une force. La société civile est aujourd'hui une force qui peut essayer d'endiguer ce phénomène. Et nous allons, société civile, ministère, collectivités locales, collectivités territoriales, syndicats, travailler ensemble pour essayer de remédier à ce phénomène. Nous, société civile, nous avons un pouvoir de contrôle, un pouvoir de suivi. Nous allons faire le plaidoyer, mais nous allons continuer à travailler pour effectivement réussir à éradiquer ce phénomène, pas dans l'immédiat bien sûr, mais à long terme. Nous pensons qu'une stratégie nationale est extrêmement importante, une stratégie nationale dans laquelle nous serons partie prenante. Évidemment, nous n'allons pas remplacer l'État, mais nous allons être de véritables partenaires pour réussir à endiguer ce phénomène. Et après, donc, tout à l'heure, une nouvelle architecture des établissements. Voilà. Architecture inclusive, ouverte, hein. Ouais. Agréable, bien sûr. Hein. Pourquoi ne pas faire participer les parents à ce type d'architecture, par exemple, hein. Est-ce qu'on peut donner... Remarque, depuis quelques années, on commence à faire de belles écoles, de beaux collèges en Tunisie. On a réussi par exemple, le lycée pilote ici à Bizerte. Il faut même penser à l'école mobile. Ouais. C'est pas toujours pas mal ça. الجمعية التونسية للصم والبكم القياس أساس الاتحاد التونسي عام وكذلك القراءات والوسائل التعليمية الجمعية الإسلامية والمتعلمين وزارة الشؤون الاجتماعية توفر مختصين وتعمل بمتابعة ثم جمعية تنشط المؤسسة التربوية جمعية فرنسية بدرجة اللغة الفرنسية اللي تعمل ديكتي تعمل bien sûr on lutte contre le décrochage contre les لا ما نجمش نعدي التشخيص المبكر ما نقولش التفكير بالتشخيص اي بعد حطي فرق حكايته وانا ولا ما نجم Please I read and then you give me your remarks afterwards please. تعهد الإطار المدرس بالتكوين وبالتشرف في تحمل المسؤولية. يكفي تسمعوا لو ساعات. أنا نتذكر سنة صارت حادثة تلميذ ولا أجريسيف بدرجة غير عادية مع المرشد التربوي مع الصيح وعياط ومتمرد وفريمون ما عادش ينجموا يحكموا فيه بالكل. عيطت له دخلت البيرو سكرت البيرو قال لي مدام هو يصيح حتى واحد ما حب يفهمني. Où là, on pensait qu'il faudrait une plus grande implication de l'élève dans la gestion de l'école et plus d'interaction entre la famille et l'école, entre la société civile et l'école. Également une plus grande décentralisation de la gestion de l'éducation avec plus d'initiatives au niveau local, aussi avec les quartiers, les associations, etc.
مع الجمعيات. مثلا عندما أتحدث عن برنامج الإدماج المدرسي اللي هو برنامج رسمي ووزاري، تجد من المفارقات أنه في تقرير تفقد المعلم مؤشرات في علاقة بهذا المشروع، يعني بصعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم، والمعلم رسميا مطالب بالتعاون مع مختلف العناصر المتدخلة، يعني مع الأخصائيين النفسيين، الأخصائيين الاجتماعيين إلى آخره، في حين مدير المؤسسة معفى. في حالة إعاقة تفعيل النصوص القانونية، لأن زملاء قالوا إن النصوص موجودة ولكنها غير مفعلة. دونك تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة بفئة المعوقين، مثلا القانون التوجيهي لسنة 2004 حول إدماج المعوقين، والقانون الذي تكلم عنه أيضا الزميل قانون 2003 حول إدماج المعوقين في المدن. القوانين موجودة ولكن التفعيل غير متوفر. On a dans notre, par exemple, je vais citer mon école, on a le projet de racontage, les contes, travailler avec les contes, puisque les élèves du premier cycle français ont l'activité d'écoute qui dure de 10 à 15 minutes. Donc on a impliqué les parents. D'abord on a invité les parents à être avec nous dans des bibliothèques municipales. Et puis, à partir des choix des livres des enfants, les enfants ont choisi des livres. Et ils ont lu avec leurs parents chez eux les livres. Et après une semaine, un parent qui vient avec son enfant et qui fait la lecture. Ils font la lecture ensemble, l'enfant et le parent. Et de cette manière, on a essayé